Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Et dans cette courte vidéo, je vous donne les 3 meilleurs moyens de tuer votre colonie de fourmis. Donc si vous voulez avoir une colonie de fourmis qui est en bonne santé, qui est bien vivante, qui se développe bien, il faut bien entendu faire l'inverse de ce que je vous dis aujourd'hui. Et pourquoi je vous le dis au négatif, c'est tout simplement que le cerveau humain en général retient plus l'information qui est négative que l'information positive. Donc je vais vous le dire sous cette forme-là et on verra si ça rentre un peu dans vos têtes. Parce que j'ai encore tous les jours des messages qui concernent ces sujets-là. Donc ça vaut le coup de remettre une couche dessus. Le premier truc à faire pour être sûr de tuer tes fourmis, c'est déjà de sauter les diapauses. Les diapauses, c'est quoi? Les diapauses et pause hivernale. Alors d'abord la diapause, c'est le moment où les fourmis s'arrêtent de se développer le long de l'hiver. En général, c'est plus en Europe. Les fourmis restent sous terre, enfermées dans leur nid. La reine arrête de pondre, le couvain arrête de se développer. Donc les larves font une pause au niveau de leur développement. Et voilà, reste avec les fourmis. Il y a un gros ralentissement du métabolisme, etc. Et ça permet de faire du bien aux fourmis, faire du bien à la reine, sinon elles produisent toute l'année, elles s'arrêtent jamais de pondre, de se développer, etc. Et c'est primordial pour la santé de tes fourmis de faire cette pause de quelques mois par an. Donc déjà le meilleur moyen de tuer tes fourmis, c'est de les priver de cette pause. Au moins elles travaillent tout le temps, elles font un burn-out, elles deviennent bien fatiguées et elles vont mourir prématurément et tu ne sauras pas pourquoi. Parce qu'après tout, la diapause ça sert à rien, on nous dit un peu partout que plein d'espèces françaises, etc. peuvent sauter la diapause. Petit spoiler, c'est faux, il n'y a que la Phénolpaedula qui est derrière moi, qui est la seule fourmi française qui n'a pas besoin de diapause, qui n'aime pas ça. Toutes les autres, les Messorbabarus, les Crématogaster scutellaris, il leur faut toute une bonne diapause. Et donc on a déjà là notre première technique pour foirer la colonie, il faut leur priver de cette diapause. Comme ça la colonie, voilà, elle se développe toute l'année, elle s'arrête jamais. Sinon il faut lui faire une diapause très courte. Au lieu de faire les 3-4 mois de diapause, en général c'est début novembre à fin février pour la plupart des espèces, et ben on leur fait un mois et on est stressé et on les sort. On les sort tout de suite, comme ça elles vont bien mourir parce qu'elles n'auront pas eu le temps de bien se reposer. Ensuite au niveau de la pause hivernale, alors là c'est un peu moins grave, donc c'est un peu moins efficace pour les tuer. La pause hivernale c'est plus chez des fourmis exotiques, donc on coupe simplement le tapis chauffant, le chauffage pendant 3 mois, en général c'est début décembre à fin février. Par exemple les Campotus nicobarensis le font, les Meranopus bicolores, voilà, il y a plein d'espèces comme ça qui le font. Bon ça si on leur fait pas faire, elles vont un peu s'épuiser, mais c'est un peu moins risqué qu'avec la diapause, donc le meilleur moyen de tuer ces fourmis là c'est de leur faire une diapause, une vraie diapause, alors qu'elles en font pas du tout de base. Comme ça tu les mets au frigo, il fait bien froid et les fourmis elles survivent pas parce que tu t'es trompé de tes mal lancés. Bon, donc ce premier point ça va, il est assez facile à mettre en place. Maintenant on passe au deuxième qui est un des que je vois le plus. Un des meilleurs moyens de tuer tes fourmis prématurément et de faire en sorte qu'elles ne se développent pas, c'est de venir les regarder et les embêter toute la journée. Donc tu vois, souvent on met les fourmis dans le noir avec des caches, et ben tu viens, t'enlèves, tu remets les caches toutes les 2 secondes parce que t'es un peu pressé, tu viens d'avoir les fourmis, donc il faut venir les voir tout le temps, au moins ça les stresse bien. Parce qu'après tout, leur nid ou leur tube, en gros l'endroit dans lequel elles sont confinées, elles vivent, elles ont leurs œufs, la reine, etc. C'est comme un peu leur chambre, c'est là qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se réfugient, etc. Donc le meilleur moyen de les tuer et de les stresser surtout, c'est de venir les embêter là-dedans tout le temps. C'est génial, ça, voilà, ça les tue très vite. Et même à ça, on peut ajouter une meilleure technique, c'est que souvent les jeunes colonies de fourmis, donc ce que la plupart d'entre vous ont, des jeunes colonies qui ont entre quelques ouvrières et quelques dizaines, voire 100, 200 ouvrières pour ceux qui ont fait développer un peu leur colonie, eh ben elles ne sortent pas trop, elles restent dans leur tube ou leur nid, ça bouge pas, ça sort pas, donc nous ça nous saoule, on veut les voir courir de partout, etc. Donc il faut venir, je sais pas, faire bouger un peu la fourmilière, ouvrir le truc, essayer de remettre de la nourriture toutes les 5 minutes pour voir si ça les fait réagir. Faut essayer de, je sais pas, souffler dans le nid, tapoter dessus pour qu'elles bougent, qu'elles courent. Ça c'est génial, ça les fait bouger, ça les stresse beaucoup et ça permet de les tuer aussi. Si tu veux foirer ton élevage, c'est super. Donc il faut savoir que les jeunes colonies, c'est normal si elles bougent pas parce qu'en fait, une fois qu'elles ont bien mangé, elles restent dans le nid jusqu'au moment où elles vont remanquer de nourriture et là, une ouvrière ou 2 sortiront discrètement, souvent la nuit pour aller chercher à manger, donc c'est normal que les jeunes colonies, vous ne les voyez pas sortir. Mais nous, on veut les voir courir partout, on veut les voir en activité, donc il faut bien les stresser, comme ça on les voit courir un peu, mais elles meurent aussi très vite, parce que le stress tue les fourmis, elles empêchent de se développer. Ça c'est génial. Maintenant la troisième technique qui est un peu plus subtile mais que beaucoup d'entre vous font aussi sans vous en rendre compte, c'est de les mettre dans un nid trop grand. Alors ça c'est génial parce que c'est un moyen de les stresser de manière passive sans rien faire. C'est pas comme avec la deuxième technique où tu dois venir les embêter, bouger la fourmilière. Là t'as juste à leur mettre un nid trop grand et ça les stresse, ce qui empêche leur développement souvent, voire même va jusqu'à les tuer. Parce que comme je vous ai déjà dit, les fourmis meurent de stress. Alors comment ça marche? Quand je vous explique ça, le premier truc qu'on me dit c'est oui mais Gigafourmi dans la nature, les fourmis ont un espace infiniment immense. Ce à quoi je vous répondrai, bien entendu. C'est la vérité. Mais ce que vous ne prenez pas en compte, c'est que dans nos fourmilières, on a plusieurs types de modules. On a les modules aires de chasse qui représentent le monde extérieur dans lequel elles sortent chercher à manger, etc. Et on a les modules de nid qui sont les tubes, les nids et tout, dans lesquels elles nichent, elles se sentent en sécurité, c'est là qu'il y a la reine, etc. Et dans la nature, elles ont
leur terrier dans lequel elles vivent, et elles ont le monde extérieur qui représente leur, voilà, leur aire de chasse en élevage, dans lequel elles explorent, etc. Et en fait, le nid n'est jamais infiniment immense comme le monde extérieur, il est toujours de taille adaptée à la colonie. Donc, quand ta colonie se compose d'une toute petite reine qui est toute seule et qui est en train de, voilà, de faire sa première ponte, etc., comme on a vu dans la vidéo guide ultime pour trouver des reines fourmis que je vous invite à aller voir, la reine fourmi qui n'a pas encore créé sa colonie, au début, elle crée un trou tout petit pour être dedans, se sentir en sécurité, et elle s'enferme, elle n'ouvre même pas le monde extérieur. C'est pour ça qu'une reine seule, en général, on la laisse dans un tube à essai qui est fermé et qu'on laisse tranquille, parce que c'est ce qu'elles font dans la nature, elles sont dans un trou, elles s'isolent du monde extérieur. Et au fur et à mesure que la colonie grandit, qu'il y a des nouvelles ouvrières qui, voilà, qui naissent et qui s'ajoutent à la reine et que ça commence à former une jeune colonie, et bien petit à petit elles vont agrandir le trou. Mais le trou, qui au fur et à mesure de la croissance de la colonie va devenir voilà, une vraie fourmilière plein de galeries, et bien il n'est pas tout de suite énorme. Il est toujours de taille adaptée à la colonie, ce qui fait qu'elles n'ont pas plein de pièces vides sur lesquelles elles n'ont pas vu pour les surveiller, etc. Et en élevage, il faut faire pareil. En fait, en élevage, pour que ta colonie elle se sente en sécurité, il faut qu'elles aient un peu la vue sur tout le nid, qu'elles aient pas plein de pièces isolées qui sont vides, qu'elles ne peuvent pas remplir et qu'elles vont devoir aller surveiller, etc. parce que c'est ça qui les stresse. Et donc, normalement, vous voyez où je veux en venir, si on veut les stresser, il faut leur filer plein de pièces à surveiller sur lesquelles elles peuvent pas être dedans, confinées et tout, parce que aussi pour qu'elles se sentent en sécurité, elles ont besoin d'être confinées les unes sur les autres dans leur nid. Donc, il faut surtout leur donner un nid trop grand dans lequel elles pourront pas se confiner les unes sur les autres. Et là, tu vas voir qu'elles commence à foutre des déchets un peu partout dans le nid pour essayer de réduire sa taille. Et là, c'est que ça marche bien. C'est que tu as mis un nid trop grand, donc c'est super, elles vont bien stresser, elles vont pas se développer comme ça, c'est parfait. Bon, alors c'est pas toujours qu'elles mettent des déchets, donc on le voit pas forcément, mais en tout cas, tu vas voir que ton nid est trop grand si elles sont compactées dans une petite partie du nid et que le nid est immense par rapport à la taille des fourmis. À ça, ce qu'on peut ajouter aussi pour décupler le stress du nid trop grand, je vous fais un peu le schéma, vous venez d'acheter un nid qui vous plaît, mais votre colonie est toute petite, vous avez essayé de le connecter, mais elles veulent pas aller dedans, parce que elles savent qu'il est trop grand, elles veulent pas être stressées, elles préfèrent le confort qu'il y a dans le tube parce qu'elles sont confinées, etc. Et ben tu balances toutes les fourmis de ton tube dans l'aire de chasse, comme ça tu les forces à aller dans le nid, elles n'ont pas le choix d'aller dans ce nid trop grand, puis là c'est super, elles vont être bien stressées, ça va être nickel. Donc le déménagement en force en plus du nid trop grand, c'est un combo gagnant. Si en plus après tu viens les stresser et que tu sautes les diaposes, et ben bravo, t'as tué ta colonie, c'est super. Bon, bien entendu, c'est ironique, donc je suis revenu par ces 3 points pour vous remontrer de manière un peu dérisoire les erreurs que vous faites tous, et c'est normal. Là, vous voyez que je suis un peu taquin, c'est pas pour vous culpabiliser, on passe tous par là, je suis passé par là aussi. Donc si vous voulez réussir votre colonie, il faut faire l'inverse de ces 3 points, donc il faut absolument faire les diaposes, il faut les faire bien en étant consciencieux, il faut faire une diapose qui est bien longue et bien froide. Si elle est trop chaude, les fourmis se reposeront pas assez. Pour les fourmis qui font une diapose, bien entendu, pour la pause hivernale, c'est autre chose. Après, j'ai fait plein de vidéos, vous regardez dans la description, il y a une playlist avec tous mes tutoriels, ça va vachement vous aider. Ensuite, bien entendu, il faut vraiment les laisser tranquilles, comme je vous ai dit, les jeunes colonies ne sortent pas, elles sont très discrètes, ce qui est normal. C'est plus inquiétant de voir des fourmis qui courent dans tous les sens pour rien, quand elles sont jeunes, quand la colonie est jeune, plutôt que des fourmis qui sont collées dans leur coin comme ça et qui bougent pas, ça c'est normal. Ça veut dire qu'elles ont bien mangé, etc., qu'elles ont plus besoin de sortir et du coup elles restent dans le nid en attendant, voilà, que le couvain. Et le troisième truc, bien entendu, le nid trop grand, plus c'est déménagement fort, ça c'est un truc que beaucoup d'entre vous font, parce que vous venez d'acheter un nid, vous êtes pressé de les mettre dedans, mais surtout attendez, laissez le plus longtemps possible vos fourmis dans un tube relié à une aire de chasse. La nuance que je vous donne toujours, c'est que votre aire de chasse qui représente le monde extérieur des fourmis, vous pouvez la mettre aussi grande que vous voulez, faites-vous plaisir, même si quand la colonie est jeune, elles vont pas l'explorer en entier. Et un autre truc que j'ajoute à tout ça, c'est déjà les insectes vivants. Faut surtout pas donner d'insectes vivants à vos fourmis. Il y a quelques espèces qui sont faites pour chasser les insectes, mais il y en a peu. La plupart des fourmis mangent les insectes morts, elles sont opportunistes. Et leur mettre dans un espace clos, en captivité, comme on a dans nos élevages, des trucs vivants qui courent partout, c'est vraiment stressant pour elles. Et puis les proies peuvent rentrer dans le nid, venir bouffer les œufs, blesser des fourmis, voire la reine, donc il faut faire très attention. Et encore au niveau des insectes, on les donne morts, on les donne en quantité et on les donne frais. On ne donne pas d'insectes séchés parce que la plupart des colonies ne peuvent pas les manger. Et il faut un peu éviter les vers de farine au début, vous pouvez en donner un peu, mais vous allez voir que les jeunes colonies ont tendance à bouder les vers de farine. Donc il faut plutôt prioriser des blattes ou des grillons. Et là vous verrez que vos colonies se développeront bien. Bon, après il faut prendre en compte tous mes autres conseils que je vous donne dans les vidéos. Et déjà, si vous évitez ces grosses erreurs qui coûtent la plupart des colonies, des abonnés que je vois qui ont des problèmes avec leurs fourmis, ça devrait déjà bien se passer. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. On pense à s'abonner, à me lâcher le petit like, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Giga Fourmi. Ciao ciao.